Avez-vous déjà imaginé quelqu'un avec des millions sur son compte en banque, se levant tôt pour nourrir des poules dans son jardin, se promenant en tang dans la rue ou prenant le métro bondé comme n'importe quel travailleur ordinaire? Et oui, alors que beaucoup font tout pour montrer leur richesse, il y a des gens qui choisissent de vivre comme s'ils n'avaient rien. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 Brésiliens millionnaires, certains même milliardaires, qui pourraient vivre dans des mansions, des penthouses, des ressorts, mais qui ont préféré la vie simple. Des gens qui ont renoncé au luxe, à l'ostentation et même à la célébrité pour vivre à l'intérieur des terres, dans la communauté ou au milieu du peuple. Il y a un ancien joueur de l'équipe nationale qui est retourné dans le favela, un milliardaire qui déjeune au bistrot et une icône mondiale de la mode qui cultive un potager et se couche à 21 h. Et à la fin, une histoire au dénouement tragique d'un homme qui a trop fait confiance et en a payé le prix par sa propre humilité. Si vous pensez que l'argent change les gens, cette vidéo va vous prouver que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors installez-vous confortablement dans votre chaise, abonnez-vous à la chaîne et likez déjà la vidéo, car le premier nom de notre liste est un empereur du football qui a troqué la gloire de l'Europe pour le trottoir du favela. Il a été surnommé le nouveau Ronaldo, l'héritier naturel du maillot numéro 9. Il gagnait plus de 7 millions d'euros par an en Europe. Il jouait aux côtés de légendes comme Zlatan Ibrahimovic et était traité comme un empereur en Italie. Tout au long de sa carrière, on estime qu'Adriano a accumulé un patrimoine d'environ 60 millions de réaux entre salaires, contrats et publicités. Avec cette fortune, il pourrait vivre dans n'importe quelle pentouse à Leblon, piloter de grosses voitures importées ou passer ses journées dans des resorts de luxe. Mais qu'a-t-il fait? Il est retourné à Villa Cruzeiro, dans le complexe de Penha, non pas pour aider de loin, mais pour y vivre. Aujourd'hui, Adriano vit comme n'importe quel habitant du favela. Il se lève tard, s'assoit sur le trottoir, joue au domino, fait des barbecues sur le toit, marche pieds nus et torse nu dans les ruelles. Il salue tout le monde comme s'il n'avait jamais quitté la colline. Il a des voitures, oui, mais il préfère circuler seul en moto simple. Il a de l'argent, oui, mais il fréquente les mêmes bars qu'avant. Et on l'a déjà vu dormant sur le sol de sa maison pour se souvenir du bon vieux temps. Adriano a déjà dit « Je suis revenu parce que je voulais être quelqu'un de bien, je voulais la paix que l'argent n'a pas apportée. » Et aussi improbable que cela puisse paraître, l'ancien joueur millionnaire a trouvé le bonheur là où beaucoup ne voient que de la pauvreté. Mais il n'y a pas que les joueurs de football qui surprennent. Le nom suivant est celui d'un monsieur aux cheveux blancs, l'un des hommes les plus riches de la bourse brésilienne, qui prend le métro tous les jours. Il est considéré comme le plus grand investisseur particulier de la bourse brésilienne. Il a commencé comme garçon de bureau et coursier et aujourd'hui, son portefeuille d'actions est évalué à plus de 2 milliards de réaux. Oui, vous avez bien entendu. 2 milliards de réaux. Tout cela a été conquis avec une stratégie solide sur des décennies. Dividendes, réinvestissement, discipline. Avec ce patrimoine, il pourrait avoir des voitures de luxe, dîner dans des restaurants primés, un pentouse à Faria Lima ou un chauffeur particulier. Mais Luis Barcel n'en veut rien. À 80 ans, il prend le métro de la ligne rouge à Sao Paulo 2 fois par jour. Il part de Tatuapé, où il vit, jusqu'au centre-ville, où se trouve son modeste bureau. Pas de pentouse vitrée. Dans sa poche, le billet senior. À son poignet, une montre quelconque sans griffe. Pour les repas, pas de homard ni de caviar. Il déjeune au bistrot du coin, vêtu d'un jean, d'une chemise simple et de chaussures qui coûtent moins de 200 réaux. Barcel dit fièrement, l'argent n'est pas fait pour être dépensé, mais pour générer plus d'argent. Il ne fait pas d'étalage, ne collectionne pas les voitures, n'a pas de bijoux, non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il n'y voit pas d'intérêt. Son image est devenue virale sur les réseaux sociaux lorsqu'il a été pris en photo, tranquille, seul dans le métro. C'était un milliardaire passant inaperçu. Et en parlant de simplicité et de mépris du glamour, le cas suivant est celui d'une icône de la musique brésilienne qui a troqué une mansion pour une ferme, le champagne pour une bière de bar et vit entouré de poules. Zeca Pagodinho a plus de 40 ans de carrière, des dizaines d'albums à succès, des tournées internationales et un revenu mensuel estimé entre 1 et 2 millions de réaux, avec des concerts, des droits d'auteur et des contrats. Avec cet argent, il pourrait être dans une mansion à Barra da Tijuca, se pavaner en voiture blindée et organiser des fêtes exclusives avec champagne et célébrités. Mais ce n'est pas son monde. Depuis les années 90, Zeca a choisi de vivre à Xerém, un district rural de Duque de Caxias, dans la Baixada Fluminense. Là, il vit dans une ferme simple, avec de la terre battue, des arbres fruitiers et des animaux dont il s'occupe lui-même. Il se lève tôt, nourrit les poules, cultive des plantes et se promène en quad dans le voisinage. L'après-midi, il fait un passage au bar local, avec une bière dans un verre américain et des éclats de rire avec ses amis. Dans la rue, il porte un short, un t-shirt et des tongs.
Zéro vanité, zéro pose. Zeka a déjà dit en interview, la célébrité ne m'a jamais rien apporté. Être aimé, c'est différent. Je veux être traité comme une personne, pas comme un artiste. Et c'est exactement comme ça qu'il vit. Pas de mentions éblouissantes, de voitures importées ou de tapis rouges. L'univers de Zeka, c'est la roda de samba, la feijoada dans le jardin et la discussion avec le voisin. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'est pas le seul célèbre à avoir tourné le dos au luxe. Le nom suivant vient de l'humour et est l'un des plus grands phénomènes d'Internet brésilien. Mais au lieu de faire de l'ostentation, il a tout vendu et est retourné à ses racines. C'est l'un des plus grands phénomènes d'Internet brésilien. Il a été listé par Forbes, a rempli des stades avec ses spectacles d'humour, a signé des contrats millionnaires avec des marques et a eu une fortune estimée à 50 millions de reaux. Avec cet argent, Whindersson pourrait vivre en jet entre mentions, yacht et fêtes exclusives. Mais il a choisi l'inverse, vendre le jet et retourner dans le Piauí. Aujourd'hui, une partie du temps, il vit dans une modeste ferme à l'intérieur de l'État, où il se déplace en moto, pieds nus, torse nu, s'occupant d'animaux et jardinant. Pas de garde du corps, pas de grosses voitures. Sa routine consiste à jouer aux jeux vidéo avec des amis, à se coucher tôt et à éviter les foules. Sur les réseaux sociaux, on le voit souvent avec un débardeur usé, une casquette bon marché et le visage lavé. Quand il voyage, il évite les hôtels de luxe et loges où c'est le plus abordable. Il a lui-même déclaré « Je ne suis pas aussi riche qu'on le pense. Mon argent est dans des projets, pas dans des luxes. » Et il met cela en pratique. Whindersson a déjà donné des millions en paniers alimentaires, collecté des fonds pour les victimes d'inondations et même construit une école d'informatique gratuite dans sa ville natale. Alors que beaucoup accumulent des voitures, il collectionne les projets sociaux. Et tout comme il a choisi la campagne, le nom suivant est l'un des hommes les plus riches du Brésil. Et même s'il pourrait acheter presque tout, il a préféré conduire une vieille Passat et vivre dans l'anonymat. Pendant des années, il a été l'homme le plus riche du Brésil. Jorge Paulo Lemann est le cofondateur d'Ambev et du fonds 3G Capital, responsable de géantes comme Burger King, Heinz, Budweiser et AB InBev. Sa fortune personnelle est estimée à 22,8 milliards de dollars américains, soit plus de 110 milliards de reaux. Avec cet argent, il pourrait avoir des châteaux, des jets personnalisés, des collections de Ferrari, mais Lemann a toujours évité le luxe. Dans les années 80, il circulait dans les rues de Rio au volant d'une Volkswagen Passat ordinaire. Un jour, lors d'une agression, il a été relâché par le voleur qui a pensé qu'il était trop pauvre pour valoir le risque. Il fuit les fêtes, les tapis rouges et les projecteurs. Il préfère les jeans, les t-shirts et une discrétion absolue. On l'a déjà vu voyageant en classe économique et il refuse toute ostentation. Même dans les entreprises qu'il dirige, il préconise des réductions de coûts et la suppression des dépenses inutiles. Lemann affirme avec tranquillité « Avoir 6 ou 8 maisons ne me rendrait pas plus heureux ». Même milliardaire, il mène une vie sans excès, sans marque de luxe, sans exposition. Et si Lemann n'a jamais accordé d'importance à l'éclat des célébrités, le suivant sur la liste a vécu exactement le contraire. Il a été élu meilleur joueur du monde, a fait la couverture des magazines, a brillé à Milan et Madrid, mais n'a jamais été fasciné par l'ostentation. Il a déjà été le meilleur joueur du monde selon la FIFA. Il a brillé à Sao Paulo, a conquis l'Europe avec le Milan, a joué au Real Madrid aux côtés de Cristiano Ronaldo et a accumulé un patrimoine estimé à plus de 100 millions de dollars, plus de 500 millions de reaux. C'était le genre de joueur qui pouvait tout avoir, des mentions de cinéma, des voitures de luxe, des montres suisses, des fêtes avec des célébrités. Mais Kaka n'en a jamais voulu. Même au summum de sa gloire, à Milan, il vivait dans un appartement simple avec sa femme et son fils. Il fuyait les boîtes de nuit, préférant aller à l'église. D'ailleurs, il a déjà troqué une fête du Nouvel An international pour un culte évangélique discret. Il ne collectionne pas les montres, ne parade pas avec des bijoux, n'apparaît pas dans les chroniques sociales, préfère les vêtements décontractés, se promener sans garde du corps et passer la journée avec ses enfants et ses parents. Sa philosophie, j'ai assez. Je n'ai pas besoin d'excès. Kaka est décrit comme un gars réservé, gentil avec tout le monde, du président du club au vestiaire. Même son ex-femme a dit, il était trop parfait, casanier, réglé, simple. Et même millionnaire, il semble ordinaire. Mais le cas suivant montre le contraire de cela. Un homme qui est sorti de l'anonymat directement pour faire les gros titres, est devenu millionnaire du jour au lendemain et a décidé de continuer à vivre comme si rien n'avait changé. Imaginez-vous vous réveiller et découvrir que vous venez de gagner 47,1 millions de reaux au Loto Mega da Virada. C'est le genre de nouvelle qui change n'importe quelle vie. Et cela a changé celle de Jonas Lucas,
ancien gardien de sécurité, habitant d'Hortolândia, dans l'intérieur de São Paulo. Il aurait pu disparaître de la circulation, acheter des mansions, sécuriser sa vie avec des gardes du corps et des voitures de luxe, mais il a fait exactement le contraire. Il a acheté une modeste ferme dans une ville voisine, a gardé son ancienne maison et le même cercle d'amis. On le voyait quotidiennement faire sa marche matinale, s'arrêtant au bar pour un cognac avec de la bière, comme il l'avait toujours fait. Jonas circulait en short, t-shirt, tongs ou même pieds nus, discutant avec les voisins, allant au marché, sans se presser. Il n'a pas engagé de sécurité, n'a pas changé de quartier, ne s'est pas protégé. Au contraire, il aidait qui il pouvait. Il payait des médicaments coûteux, a offert un camion à un ami, prêtait de l'argent sans intérêt. Mais la générosité et le mépris de l'autoprotection ont coûté cher. En 2022, Jonas a été assassiné, victime d'un plan cruel, une tragédie qui a choqué le Brésil, non pas à cause de l'argent qu'il a perdu, mais à cause du cœur humble qu'il n'a jamais cessé d'avoir. Et si l'histoire de Jonas se termine de façon tragique, le cas suivant montre quelqu'un qui, même en étant le mannequin le mieux payé de la planète, a troqué le luxe de New York pour la paix d'une ferme, pieds nus avec un potager dans le jardin. Pendant 15 années consécutives, elle a été le mannequin le mieux payé au monde. Elle a défilé pour des marques comme Chanel, Dior et Victoria's Secret. Elle a accumulé des contrats millionnaires, des entreprises à succès et un patrimoine estimé à plus de 2 milliards d'euros. Gisèle Bündchen avait tout pour vivre au summum du glamour. Un pantouse à New York, des fêtes à Saint-Tropez, des collections de sacs à main et de bijoux rares. Mais elle a choisi l'inverse. Aujourd'hui, elle vit dans une ferme en Floride, se lève tôt pour nourrir ses chevaux et ses poules. Elle cultive un potager bio, cuisine pour ses enfants et va se coucher à 21h. Au lieu de mentions démesurées, elle préfère des maisons confortables et fonctionnelles. Elle a déjà vendu une propriété parce qu'elle trouvait qu'elle était trop grande pour la famille. Sur ses photos des réseaux sociaux, visage lavé, pieds nus dans l'herbe, vêtements simples. Elle-même dit « Je vis une vie basique. Je ne suis pas le genre de personne qui a besoin de beaucoup. » Gisèle est aussi connue pour sa gentillesse dans les coulisses. Elle porte elle-même sa valise, range le désordre après les séances photos et évite les comportements de stars. Pour elle, le luxe est ailleurs, méditation, silence, nature et famille. Mais tout le monde n'a pas choisi cette vie tranquille. Le cas suivant est celui de quelqu'un qui est aussi devenu millionnaire subitement, mais a tout perdu et malgré tout, est retourné à la simplicité la tête haute. En 2004, tout le Brésil a connu Cida dos Santos, la première femme à remporter Big Brother Brasil. À l'époque, le prix de 500 000 $ équivalait à des millions en pouvoir d'achat. Cida, qui était nounou et au chômage, est devenue une célébrité du jour au lendemain. Elle a acheté une maison, a aidé sa famille, est apparue à la télévision et semblait avoir la vie facile. Mais avec le temps, tout a changé. Elle a fait confiance aux mauvaises personnes, s'est portée garante de dettes impayables et a pratiquement tout perdu. Elle est revenue à la case départ. Aujourd'hui, elle vit dans une maison modeste à Itaguaí, RJ, avec ses 2 enfants. Elle n'a pas de voiture, prend le bus, va au marché et fait cuire des haricots dans une casserole simple, comme avant la célébrité. Sans garde du corps, sans fan frappant à sa porte, sans projecteur, mais avec la même dignité. Cida dit fièrement « Je mène une vie sans luxe, mais en paix ». Elle partage sa routine entre les tâches ménagères, des travaux occasionnels et une micro-retraite. Elle publie des messages de foi sur les réseaux et participe à des actions communautaires dans le quartier. Elle a goûté à la gloire, mais aujourd'hui, elle vit avec simplicité et gratitude, sans se victimiser, sans chercher les applaudissements. Et maintenant, pour conclure, passons au seul nom de cette liste qui n'avait besoin ni de célébrité ni de fortune pour être un géant. Un génie de la littérature qui a vécu de couscous, a pris le bus jusqu'à la fin et n'a jamais troqué la sagesse populaire contre le statut. Il aurait pu vivre comme l'élite, fils de gouverneur, immortel de l'Académie brésilienne des lettres, auteur d'œuvres consacrées comme Auto da Compadecida. Il recevait des invitations pour vivre à l'étranger, pour enseigner dans des universités prestigieuses, pour fréquenter des intellectuels fortunés. Mais Ariano Suassuna a tout rejeté. Il n'a jamais eu de voiture, n'a jamais appris à conduire. Il allait aux conférences et aux événements en bus ou en covoiturage, non pas par manque de choix, mais par conviction. Il vivait dans une maison simple, dans le quartier de Casa Forte, à Recife, entouré de livres, de hamacs et d'artisanat populaire. Il s'habillait avec une chemise en coton, un pantalon simple et des sandales en cuir brut. Une tenue qu'il portait même lors de cérémonies. Un jour, il a refusé un smoking pour une cérémonie, préférant son costume en lin du Nord-Est. Suassuna disait « Ma place est ici,
avec mon peuple. Il adorait les pastels de rue, le jus de canne, les conversations de rue, le foro traditionnel et disait que la vraie culture venait du peuple, pas de l'élite. Même financièrement stable, il a vécu et est mort les pieds sur terre et le cœur dans le Certao. La simplicité n'était pas un style, c'était son essence. Ainsi s'achève notre liste. Mais avant de finir, après avoir découvert ces histoires, une chose est claire. Être riche, ce n'est pas ce que vous avez, c'est ce que vous choisissez de faire avec ce que vous avez. Adriano pourrait être sur un yacht. Il a préféré le toit. Leman pourrait avoir 8 maisons, mais n'en a voulu aucune. Winderson a troqué le jet pour la moto dans la cour. Et Ariano n'a même jamais voulu de voiture. Il prouve que la vraie richesse n'est pas dans le luxe, mais dans une vie pleine de sens, avec un but, les pieds sur terre. Dans un monde où l'ostentation semble être la règle, ces Brésiliens ont montré que la simplicité est un acte de courage. Maintenant, dites-moi, si vous gagnez des millions demain, changeriez-vous votre essence ou continueriez-vous comme vous êtes? Commentez ci-dessous laquelle de ces histoires vous a le plus touché. Et profitez-en, likez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car dans la prochaine vidéo, nous explorons les célébrités qui ont tout perdu en essayant de garder les apparences. Spoiler, il y a des noms très célèbres sur cette liste. À bientôt.